Bonjour, Marine Opé, directrice du centre de formation de Fleury. J'ai commencé le foot très tôt, à l'âge de 6 ans. J'ai d'abord joué avec les garçons. Une fois que j'ai fini mon cursus avec les garçons, j'ai fait ma formation pendant 2 saisons à Clairefontaine. Ensuite, à l'issue de ça, j'ai commencé à jouer très jeune au haut niveau. Donc j'ai fait des clubs de D2 comme La Roche, Montigny et FCR. À la fin de ces années où j'ai pu jouer en D2, j'ai basculé sur la D1 féminine. Donc j'ai fait 4 saisons à Rodez. Après Rodez, je suis partie 1 an et demi à Montpellier. Et après Montpellier, j'ai terminé ma carrière à Fleury. Pendant ma carrière, j'ai eu la chance d'être internationale jeune et j'ai été jusqu'aux équipes de France B. Maintenant, aujourd'hui, je suis directrice du centre de formation à Fleury. Pour en arriver là, j'ai dû passer pas mal de diplômes. J'ai commencé à passer mes diplômes très jeune. J'ai d'abord passé le BMF, ensuite le BEF. Ensuite, à Fleury, j'étais sur un double projet. J'ai validé mon DES il y a 4 ans. Et l'année dernière, j'ai obtenu mon formateur à Clairefontaine. Mon rôle actuel, c'est de mettre en place le pilotage du centre de formation. Donc c'est de mettre en place les philosophies de jeu, les projets de jeu. Mon rôle est aussi de manager les différentes parties de mon staff, donc de mettre en place avec eux, avec les différents pôles, que ce soit l'associatif, que ce soit mon staff technique qui est au quotidien avec moi, donc de gérer avec eux les charges de travail qu'on effectue, de travailler main dans la main et d'essayer de les amener aussi le plus haut possible. Et enfin, mon rôle principal aussi, c'est d'assurer le suivi de la joueuse. Donc de pouvoir la développer sur tous les facteurs de la performance, que ce soit sur le terrain et aussi en dehors du terrain, de les accompagner dans la vie de tous les jours, de gérer leur scolarité, d'avoir un œil sur le recrutement, sur les futures joueuses qui vont intégrer le centre de formation, de tout faire pour que ce soit des bonnes footballeuses mais que ce soit aussi des bonnes femmes de demain. La saison se passe relativement bien. On a fait un super début de saison, on est dans une période un petit peu plus difficile en termes de résultats. Mais finalement, quand on fait de la formation, c'est pas vraiment ce qui nous importe le plus de gagner des matchs. C'est de savoir combien de joueuses on pourra sortir à l'avenir du centre de formation. Donc il y a plein de choses à prendre en considération, mais moi ce qui m'importe le plus et ce qui me permet de juger, c'est la progression des joueuses. Donc là aujourd'hui on a 4 sélectionnés au niveau des jeunes sur les équipes de France, donc ça c'est une preuve que le début de saison est plutôt réussi, que les joueuses sont identifiées comme profil à potentiel et de joueuses de haut niveau, donc ça c'est une caractéristique qui me permet de dire que le début de saison est plutôt bon. On a aussi des filles qui sont sélectionnées sur des nations africaines, donc on doit avoir en tout une dizaine de joueuses qui font partie des sélections nationales des jeunes. Donc le début de saison est plutôt bon, les joueuses progressent, les joueuses apprennent, les joueuses travaillent correctement. Donc ça c'est des facteurs qui me montrent que la progression est bonne. Sur le centre de formation, le plus important c'est pas de gagner des titres, on n'est pas là pour tout rafler sur le championnat, on est là pour sortir un maximum de joueuses. Et moi mon objectif sur les années à venir c'est d'avoir au moins 3-4 joueuses qui pourront s'imposer sur la D1 sur du court moyen terme. Au niveau de la saison, il y a eu aussi pas mal de changements. C'est un staff nouveau, donc c'est sur la continuité de ce qui se faisait un petit peu la saison dernière. Un petit temps d'adaptation aussi avec les joueuses et les nouvelles personnes du staff. Donc c'est aussi un facteur à prendre en considération. Mais la bascule se fait plutôt bien, donc ça c'est la première des choses. Je sens que les joueuses adhèrent au nouveau projet. Plusieurs valeurs que j'essaie de leur inculquer. La première pour moi c'est l'exigence. On aspire à former des joueuses de haut niveau, donc il faut qu'elles comprennent que le football féminin à haut niveau doit passer par de l'exigence, donc c'est ce qu'on essaye de leur inculquer et c'est ce que j'essaye en tout cas moi de leur transmettre parce que c'est une valeur qui sera importante pour leur carrière. La deuxième valeur qui est pour moi très importante c'est le respect. J'essaie de leur transmettre le respect au quotidien, que ce soit le respect des joueuses, le respect des staffs, le respect du club, le respect des adversaires, des arbitres et tout ce qui est lié au football. C'est une valeur qui est importante et qui m'est chère aussi. Donc je veux des joueuses très respectueuses, que ce soit sur le terrain et hors du terrain.
Une autre valeur qui m'est aussi importante et que je souhaite leur transmettre, c'est l'engagement. Je veux qu'elles soient actrices de leur projet. Nous, on est là pour les accompagner, pour les aider et tout leur donner pour qu'elles se développent. Mais l'engagement, ça doit venir d'elles. Elles sont au cœur du projet. Nous, on structure tout ce qu'il y a autour pour qu'elles puissent être performantes. C'est à elles de piocher selon leurs besoins, selon ce qu'elles ont besoin pour leur jeu de haut niveau. Mais elles doivent avoir un engagement fort. Elles doivent être vraiment actrices de leur projet. Nous on les aide mais on fera jamais à leur place. Donc ça c'est des valeurs qui sont importantes et qu'on doit leur transmettre, surtout à leurs âges qui sont quand même très très jeunes. Et enfin, dernière valeur que j'essaie de leur transmettre, moi personnellement je suis attachée à Fleury, mais je souhaite qu'elles soient attachées à leur club. Donc pour moi, leur sentiment d'appartenance au logo qu'elles défendent, pour moi il est primordial. Il faut qu'elles soient contentes d'être à Fleury, contentes de porter les couleurs rouge et noir. Et ça c'est quelque chose que j'arrive plus ou moins à leur faire comprendre parce que j'ai fini ma carrière en tant que joueuse à Fleury et maintenant je suis coach dévouée pour le club à 1000%. Donc ça c'est des choses qui se font naturellement, mais voilà, j'ai envie qu'elles soutiennent l'équipe de la D1 Arkema, qu'elles soutiennent aussi notre équipe Fagnon qui est en national et qu'elles soient au cœur du projet et qu'elles soient au cœur du club parce qu'on est sur une structure qui est familiale. Et voilà, je veux qu'elles soient fières d'appartenir à un club qui est pour moi en évolution permanente. La relation avec la D1 est primordiale et voire indispensable. On a de la chance que la relation soit très bonne. Fred est un coach qui a eu pas mal d'expérience au niveau des jeunes et qui connaît aussi l'importance d'un centre de formation dans un club. Donc la relation est bonne, on est très souvent en contact, que ce soit sur les joueuses, sur la progression des petites qui peuvent de temps en temps venir s'entraîner avec lui là-haut. Donc de toute façon, la place d'un centre de formation fonctionnera que si l'équipe première est ouverte à faire de la place sur les jeunes. Il a réduit son effectif au niveau des professionnels pour laisser de la place sur le centre de formation, donc ça c'est une très bonne nouvelle et ça nous permet aussi nous d'attirer des bonnes joueuses parce qu'en leur expliquant le projet, c'est sûr que les joueuses ont peut-être plus de chances de jouer à haut niveau à Fleury que dans des autres clubs un petit peu plus forts et avec un meilleur niveau, donc pour nous c'est un axe fort qu'on développe. Actuellement je suis assez satisfaite parce que je dois avoir une dizaine de joueuses qui ont pris part au minimum à un entraînement avec l'équipe première. On a aussi des jeunes joueuses nées en 2007 qui ont fait des apparitions sur des matchs officiels, que ce soit en championnat ou que ce soit en Coupe de la Ligue. Donc on a vraiment amélioré nos relations et la passerelle qui se fait entre les 19 et la D1, elle est de plus en plus bonne parce qu'il y a de la place pour les jeunes et avant de recruter, on regarde quand même ce qui se passe aussi sur le centre de formation. De toute façon, on ne peut pas exister sans l'équipe première et sans le lien fort. Les joueuses le voient et le comprennent, donc ça c'est quelque chose qui est très important. Et après, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, on est vraiment au service de l'AD1. Donc moi, tout ce que je fais au quotidien pour les joueuses, c'est pour servir l'AD1. Donc l'idée, c'est de pouvoir lui en envoyer le plus possible. Et puis, on a un bel exemple au club déjà. On a Aude Bizet qui a fait toutes ses classes à Fleury et qui est... je vais pas dire une cadre de la D1, mais qui a eu un parcours quand même avec énormément de matchs sur ça. Donc pour nous, c'est un modèle sur lequel il faut s'appuyer. La passerelle est possible. Et pour nous, c'est un exemple de pouvoir avoir une joueuse qui a fait toutes ses classes à Fleury et qui aujourd'hui est sous contrat professionnel et qui s'en sort très bien avec la D1. Donc à nous de tout faire pour que cette joueuse-là, on en ait plusieurs à l'avenir. On a de la chance d'avoir un président qui est engagé dans le football féminin, qui est engagé dans son club. Donc la place du centre de formation, elle est essentielle au club. Moi, depuis que j'ai pris la tête du centre de formation, je ressens qu'il y a eu de gros efforts faits sur l'investissement et sur le développement du centre de formation. Nos conditions s'améliorent d'année en année. On fait tout pour pouvoir attirer des joueuses. On est considéré comme l'AD1 et comme la nationale aujourd'hui, avec des conditions qui sont quasiment similaires. Donc on a vraiment de la chance d'être soutenu
et d'être aidée au quotidien dans ça, dans le développement du centre de formation. La formation, de toute façon, elle est indispensable. Je pense qu'elle est indispensable, surtout dans un club comme Fleury. On n'a sûrement pas les mêmes moyens que Lyon et le PSG, donc à l'avenir, c'est des joueuses qu'il faudra qu'on sorte du centre de formation pour pouvoir étoffer nos équipes premières. Donc on est sur un tremplin vers le haut niveau, et je pense que si on fait les choses correctement avec une vision quand même alignée et assez stable, on arrivera à sortir des joueuses et s'appuyer sur les joueuses qui sortent du centre de formation. Pour moi, c'est l'avenir, ça a fonctionné dans énormément de clubs, donc la place qu'on a aujourd'hui, je la sens au même niveau que les équipes faniantes du club, et c'est quand même un privilège. Les conditions de travail sont très bonnes, que ce soit pour les joueuses. C'est ce que je dis souvent aux petites, hein. Je dis, vous avez de la chance d'être dans un club comme Fleury, parce que tout ce qui est mis en place pour vous au quotidien, j'aurais rêvé avoir ça il y a 10 ans ou il y a 20 ans en arrière. Donc c'est quelque chose qui se développe, et qui se développe relativement vite selon au fur et à mesure des années. Donc c'est quand même un gros point fort qu'on a d'avoir ça à Fleury. Et puis avant tout, finalement c'est un projet humain. C'est quelque chose qu'on doit développer au quotidien. Ce qui restera à la fin, c'est les relations qu'on a nouées avec les joueuses, avec les petites. Donc le projet humain, je dirais, qui passe avant toute autre chose. Moi, j'ai besoin de sentir les joueuses, de sentir, de voir comment elles vivent, de connaître vraiment ce qu'elles ont autour d'elles, de connaître vraiment la personne. Parce que finalement, on peut gagner des matchs, on peut sortir des joueuses, on peut être appelé en équipe de France, on peut gagner la Gambardella avec cette génération, mais finalement, ce qui est le plus important pour moi, c'est ce que je vais créer avec les joueuses et ce qu'elles vont retenir de leur formation. C'est souvent un moment qui est marqué dans leur carrière, et si on leur donne pas le projet humain qu'elles ont besoin, elles se développeront pas de la meilleure des manières, et ça c'est quand même le plus embêtant pour moi. Voilà, j'ai plutôt envie de mettre en avant le projet humain et l'accompagnement qu'on fait au quotidien. On compte pas nos heures, on fait ça avec le cœur. Et on fait ça pour que ce soit des bonnes personnes, et que ce soit des bonnes gamines avant d'être des bonnes footballeuses.